Alim, pour les Neshamot de tous ceux qui sont partis, qui sont blessés, que Dieu les protège et qu'il donne à nous dirigeants à faire une belle tchouva et à nous de réfléchir dans ce qu'on fait aujourd'hui avec l'aide de Dieu et que la Géoula elle dépend que de nos mains. Dans quelques jours c'est Hanouka, Ken. יש לנו עבודה גדולה. כן. ערב טוב, ערב טוב. Avec votre permission, Bezrat Hashem. Je ne sais pas combien je peux arriver à passer le message facilement et qu'on puisse le comprendre d'une seule fois, que ce soit clair pour tout le monde. Et comme ça, il dit le Baal Shem Tov, Zchuto Tagen al Israël. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Et on en a parlé des milliards de fois. Donc, vous savez de quoi je parle, il n'y a pas de surprise. Okay? J'ai apporté hier soir aux hommes, j'ai apporté le Rav Wolbe, c'est un de mes livres, comment on dit, le Rav Wolbe, les livres de chevet, okay, de table de chevet, comment on dit là. Okay? C'est un des livres que, il dit ce maître-là, qui est contemporain, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il dit dans son livre que pour beaucoup, ils pensent que les choses ils sont acquises dans la vie, on croit maîtriser, qu'on connaît, et qu'en réalité on n'a pas beaucoup à apprendre de Ken. Quand tu enseignes quelque chose à une personne, oui, je sais. Alors tu demandes pourquoi tu ne fais pas. C'est une différence entre savoir quelque chose et faire quelque chose. Et pour beaucoup, c'est vrai qu'on sait beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vrai qu'on sait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas? Et donc j'ai apporté, si vous vous rappelez la dernière fois, hein, il y a quelques temps en arrière, je vais apporter, puisque maintenant, ça fait quelques temps qu'on en a parlé, j'avais apporté au nom du Rabbeinu Yonah, au nom du Ramchal, et que le Rav il dit comme ça qu'en réalité il y a un taout dans les moussagim. Je traduis au fur et à mesure. Taout dans les moussagim, traduction, c'est-à-dire que on prend un mot et on le met pas à sa place réellement dans la compréhension des mots. Traduction, je crois en Dieu. Croire en Dieu, il dit Rabbeinu Yonah, dans Sharet Shuvah, quand je crois, j'ai plus de questions. Et nous, on est tous des croyants, pourtant on a des milliards de questions. Ça ne tient pas debout. Le monsieur m'a dit, mais pourquoi Dieu a pris ma femme? Tu crois en Dieu ou pas? Quand on croit, on ne peut plus avoir de questions. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce qu'il fait, c'est Tov. Il n'y a rien. Et on ne peut plus avoir ces questions-là. Le problème, il est que, je vous ai rappelé, le week-end, je vous ai rappelé qu'il est Rav, on aurait dû dire peut-être dans les mots, je sais qu'il y a un Dieu. Et comme c'est marqué dans la Haftara, hein, qu'on lit pendant les fêtes, là-bas il y a marqué qu'en réalité, Viyadata, tu as appris, tu connais, tu sais les choses, maintenant fais un avec. Comment on fait un avec ça? Fais-le descendre à ton cœur. Traduction, Veyadata ve'ashevota levavecha. Maintenant que tu sais les choses, amène-les à ton cœur. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde de savoir qui était... On ne peut pas imaginer la connaissance et le savoir que les gens ils vont. Il y a une dame qui vient plus. Et je lui ai demandé... Je ne suis pas angoissé, hein, je ne suis pas jaloux. Et je lui ai dit, mais tu as le temps de... Parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 8 chiours. Je lui ai dit, Sadek, en faisant tous ces chiours-là, est-ce que tu as le temps d'analyser un chiour et de le travailler et de le mettre en pratique? J'ai pris la lettre du Ramban, Igeret Ramban. Igeret Ramban. Si vous lisez une fois la lettre, vous allez réfléchir. Il lui dit, Béni, mon fils, tu as appris quelque chose aujourd'hui? Si Béhémet t'a appris quelque chose, imaginez si chaque jour j'apprends quelque chose et que je mets en pratique chaque jour de nouveau, quelque chose de nouveau, en très peu de temps, on évolue, en très peu de temps, on grandit. Et là, on a l'impression qu'on tire des boulets, qu'on traîne des boulets, et qu'on reste... non, on vieillit, il y a des rides, Ken, mais spirituellement, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette yédia, ce savoir-là, ils sont pleins. Ils ne l'ont pas fait descendre au cœur, c'est resté dans le sechel. Et que le Ramban, l'Igeret Ramban, la lettre qu'il a écrite à son fils Béni, t'as appris quelque chose? Nous, mais en pratique. Et hier soir, j'ai dit avec les hommes, vous savez pourquoi les gens, ils n'aiment pas entendre du moussard? Vous savez pourquoi les gens, ils n'aiment pas... Pas des sermons, comme il a dit le Rav à qui j'ai dit ce que je pense. On n'est pas des gens, comment on dit, des sermonneurs?
Il y a les charpentiers, il y a les sermonneurs. Non, comment ça s'appelle? On n'est pas là, on n'est pas des curés. Le moussard, c'est pour donner des forces. C'est pour essayer de les bonner. Et en réalité, on se laisse au quotidien. On se laisse. Et puis le Israël, il est facile. Ils nous prennent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le moussard, c'est le Kéli, comme ça écrit le Rav Wolbe, de la Avodat Hashem. Celui qui ne fait pas du moussard tous les jours d'après le Rav Wolbe. Et il a étudié, pas lire. Parce que je vous promets, si vous prenez un jour un livre en moussard en français, c'est de la lecture. Vous pouvez prendre le Messiah Tisharim, c'est de la lecture. Quand tu commences à l'étudier, une page, il faut 3 mois. Alors qu'elle a fini tout le livre en 2 heures. C'est pas la même chose. Étudier, c'est essayer de s'identifier, essayer de trouver à qui il parle. Est-ce que c'est à moi qu'on parle? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et hier, j'ai expliqué. Le monsieur a dit, je viens de très loin. Je n'ai pas dit de qui, Ken, mais vous savez, je vous donne son nom, sa photo, elle est dehors. Je viens de très loin. Je dis, Tzadik, si tu savais et tu étais conscient du salaire que tu avais en venant ici, le chiot que tu vas gagner, cette Torah extraordinaire, c'est comme si quelqu'un il prenait une grande valise. Vous savez, les Arabes, quand ils viennent de là-bas, ils viennent en France avec des grandes valises en ferraille, ils ne peuvent même pas les lever. Mais si nous, on était persuadés que cette valise, elle était pleine de dollars ou de pierres précieuses, tu sais comment tu la lèverais? Avec, écoute-moi le mot que j'ai cherché tout à l'heure, dextérité. Tu le prendrais comme ça. Et l'autre, il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas lourd? Ma pitom, c'est des pierres précieuses. Et donc, en réalité, on ne sentirait plus la fatigue. On ne sentirait plus il n'y aurait plus de hatzvut, il n'y aurait plus de tristesse. Il n'y aurait plus puisqu'aujourd'hui, on est comme ça. Et quand on dit, aïe, encore, il va recommencer. C'est quoi? Traduction, il va nous prendre la tête. C'est comme ça, France, t'inquiète pas, je sais ce que je dis. Il va nous prendre la tête. Alors que le moussard, c'est ne tombe pas dans la chigra. Ne tombe pas dans l'habitude. Les gens, ils vont à 50 chiours, ils n'ont pas changé. Ils ont rempli le disque, il était plus ou moins vide, ils l'ont rempli de données. Les marassés, il n'y a pas de changement. Ça ne change rien. Asma. Rav Wolbe dit, je vous donne une clé. Tu as appris quelque chose? Ramban. Yegeret Ramban. Mets-le en pratique tout de suite. Si tu ne mets pas en pratique tout de suite, même si je le sais, le Yetzer Hara, il s'amuse avec moi. Et même si je connais, je vous donne un exemple. Combien de fois je fais du moussard et les gens ils disent, oui on sait. Oui on sait. Donc j'ai rien appris à personne. Pourquoi on ne fait pas? Je vous ai dit Shabbat, si vous étiez là, si vous vous rappelez ou pas, Shabbat, je ne sais pas si tu te rappelles Shabbat, j'ai dit comme ça, puisque la semaine dernière, il y a eu un jour où les gens ne pouvaient pas aller à l'école, ils ne pouvaient pas emmener les enfants à l'école, donc j'ai eu des parents qui sont venus, les enfants ils étaient à la maison, la maman à la garde, et eux ils sont venus prier avec nous. D'habitude ils prient à 5h du matin. Okay? Et nous on est des retraités, on prie à 7h du matin. C'est-à-dire que grâce matinée, il se tabasse chez nous. Il est venu le monsieur chez nous, il a prié chez nous. Et nous, on fait une tfila, je répète doucement, on fait une tfila au mot à mot. C'est moi le chazan, c'est moi qui monte la plupart du temps, et je lis la tfila mot à mot. Alors, celui qui ne sait pas lire, il va dire que tu vas trop vite. Mais il n'y a aucune synagogue, vous pouvez demander à n'importe quel homme qui va prier, n'importe où il prie, il n'y a aucune synagogue qui prie comme nous. On prie au mot à mot, la Hamida, on fait 10 minutes. 10 minutes, une Hamida. Le moment où on est face à face avec Akadosh Baruch Hu, on parle avec Hachem, on est face à face avec lui, la Hamida, je mets 10 minutes. Parce qu'on a quelque chose à faire dans cette Hamida, on a une rencontre, on a un travail important. Alors le monsieur, il est venu, il a fait la file avec nous, il est rentré chez lui, on était mercredi si je ne me trompe pas. Il est rentré chez lui, il s'est assis, il a pris une bouteille de jus de raisin, et sa femme, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, on fait qu'il douche. Sa femme, mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème ou quoi? Le mercredi. Il a dit, on a fait tes filles là. J'étais sûr que c'était Shabbat. Pourquoi? Parce que tous les matins, il va prier à 5h du matin, il a file là, avec le Sefer Torah, avec Rosh Chodesh, avec tout dedans, 40 minutes. Tout. Avec les chants, s'il y en a, avec 40 minutes. Je ne suis pas en train de dire du mal, je dis que les gens, ils n'ont pas le temps, ils vont travailler à 6h, ils seront au travail. Et donc 40 minutes, quand il est venu ici, qu'il a eu le srout de pouvoir prier avec nous, vous avez compris, je ne critique pas, le srout qu'il a eu,
Il a vu la fille d'Alon, il me dit, je croyais que j'étais Shabbat, je suis rentré à la maison, j'ai senti le vin. Et sa femme, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Il me tachive, mais Shabbat, quel Shabbat, t'es où tu es? Pourquoi? Parce qu'il a senti quelque chose d'immense. D'où ça vient, ça dit? C'est le travail personnel. Si on ne fait pas le travail personnel, on peut rester comme ça et partir. Vous allez faire des shiurim, vous allez partir de rabbin en rabbin, et peut-être arriver un jour à avoir une Torah plus riche. C'est pas ça qui change les gens. J'ai appris quelque chose, mais en pratique. J'ai appris quelque chose, mais en pratique tout de suite. Et vous savez combien les difficultés sont grandes. Combien c'est dur de faire changer quelqu'un d'abord qui ne veut pas, ou quelqu'un qui ne se rend même pas compte, qui n'est pas conscient. Tu sais ce qu'il y a dans la valise? Des pierres précieuses. Des pierres précieuses. C'est vadaï que s'il les prendrait comme ça, s'il comprenait que c'était ça, comment il aurait pris la valise? Maintenant, tu lui dis c'est des cailloux, c'est vadaï que... Et tout dépend d'une seule chose. Tout dépend de là. Si tu fais ce travail-là, si on fait ce travail-là, c'est comme ça, on a rappelé au nom du Rabbeinu Bechaye dans le Chovot et les Vavot, si on fait ce travail-là de Tzadkaniot, alors on peut bémet changer. Maintenant, si je m'exprime bien, vous me le dites, ou mal, et alors qu'est-ce que ça fait si je fais plus de mitzvot ou pas plus de mitzvot? Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire, M. Rabbin? C'est multiplier les mitzvot? D'abord, oui, parce que c'est une obligation, c'est pas un choix. C'est pas un libre arbitre. Vous êtes d'accord? Oui. C'est pas fais ce que tu veux. Le maître du monde, il t'a pas dit fais ce que tu veux. Il t'a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, et t'as pas le choix. C'est comme ça que c'est marqué. Et une fois qu'il a dit je suis ton Dieu, c'est moi le patron, malin saute. T'as vu quelqu'un qui va au boulot et il vient une heure en retard, on lui dit qu'est-ce que tu fais? Oh, je prends un petit café avec mon mari. Je suis parti au marché, j'ai fait des courses, pas putain. Tout le monde court comme des fous. Personne n'y prend le temps. Et dès que tu parles de Torah, on aurait le droit de lui dire ce que je pense. Je ne suis pas d'humeur. Je suis fatigué. Dites ça une fois le patron, 2 fois, 3 fois, troisième fois, tu as une lettre de licenciement. Quelle patience il a avec nous. En réalité, je pense, et je me trompe peut-être, on ne comprend pas le srout qu'on a d'être ce peuple élu, et qu'à chaque fois on revient face à ces périodes-là dans laquelle on va être encore une fois, in Chanukah, Rachamim, ils ont été metaken, rappelez-vous, vous connaissez toute l'histoire, je ne peux même plus rien vous apprendre dans ça, vous connaissez tellement, il n'y a plus rien à apprendre. Une seule chose, Takanat Rachamim, les Rachamim, ils ont fixé cette fête-là pour une chose, laquelle? Pourquoi ils ont fixé cette fête-là? Parce qu'elle est une fête des Rabbanan, qui est située par les maîtres, par les rabbins. Ce n'est pas une fête de la Torah. Ken, Pesach, Shavuot, Sukkot, c'est de la Torah. Aval, Chanukah, Purim. Vous êtes d'accord, Ken? Des Rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Chanukah, lo nikva le mishtela, le halel ve le odot. Pourquoi ils ont fait ça, Chachamim? Afin d'éveiller chez nous le halel. Apprends à louer le maître du monde à chaque instant. Les Shabéach et Hachem. Venir grandir le maître du monde dans chaque chose, dans chaque détail. Toda. Ce problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit Toda, comme il dit Rav Dessler, on dit Toda dans tout. Merci, merci. Et il sort dehors, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais tu comprends, c'est facile de dire ça. Mais toi-même, tu as dit Toda il y a 2 minutes. C'est que ce Toda-là, il est resté intellectuel. C'est pas quelque chose que je vis. C'est pas quelque chose qui m'a pénétré. Alors, avec l'aide de Dieu, si je vais trop vite, vous m'arrêtez. En tout cas, j'essaie de faire doucement. Il dit le Rav comme ça. J'espère qu'on va avoir le temps. Il pose une question, le Rav. Vous savez que le Pirkei Avot, Maxime Despères, il dit, sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Au-dessus de moi, ben, qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi je ne savais pas qu'il était au-dessus, je savais qu'il remplissait le monde, et donc il est là, il est partout. Mais Pirkei Avot, il dit au-dessus. Ça, c'est avant qu'Avram il ait fait descendre dans le monde, parce qu'Avram il est monté, il a fait descendre la Shekhinah dans le monde.
Ok, donc il faut comprendre de quoi il parle. Moi, je ne sais même pas de quoi il parle maintenant. Parce que les Ma'ala au-dessus de toi, ou Malek Kevodo Kola, le maître du monde, il remplit le monde, il est partout présent. Dans moi, il y est. Il n'y a pas un endroit qui est vide de sa présence. Ça n'existe pas. Dans un endroit où il n'y a pas de divinité, c'est la mort. Il n'y a pas de vie, c'est vide. Donc la divinité elle est dans tout. Mais c'est comme pour nos parents. C'est comme pour nos parents à nous. C'est quoi? C'est comme quand on a un enfant, on peut dire à un enfant, au-dessus de toi, il y a papa et maman. C'est papa, donc c'est normal. C'est plus mis dans Tu veux dire au pshat, dans le sens simple? Dans le sens simple, papa et maman, ils sont là. Donc elle pense au-dessus d'eux. Quel? Et là, ce qu'on a dit nous, on a dit que de penser comme ça, hein, je pense, Ken, c'est avec le... C'est pas qu'il faut penser automatiquement au-dessus, genre tu lèves la tête et c'est le ciel. Au-dessus de toi, ça veut dire c'est la fondation, c'est pareil. Ok, il a fait. Alors essaye de prendre le temps de réfléchir à ce que je viens de dire que... Au-dessus, nous, on est tout petits. Ah, déjà tu as parlé d'autre chose. Déjà on est en train de dire autre chose. Comme pour les... Ken, c'est que je comprends que je dépends de lui. Ben oui. Je fais une... Ken, alors il y a de quoi... Non, c'est ça que si on dit au-dessus, on peut s'arrêter en se disant il est au-dessus. Et en fait, non, il remplit l'univers entier. Bien fait, bien fait. Alors il dit le Rav, avec notre l'aide de Dieu, il ramène le Nefesh Shachayim. Da mal et mal emcha, nigash devar ma yesodat atzrechem bavorenu kedei lahavin et inyan habitachon b'Hashem. Viens, on essaie d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir cette confiance absolue dans le divin et être collé au divin avec une sécurité, une confiance, un bien-être, une sérénité. C'est cette maladie du dehors qu'il y a aujourd'hui avec toutes ces maladies de dépression et de stress et de... D'où il vient? C'est parce qu'on ne croit pas. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Non, mais c'est dans une généralité. C'est pas shoot, comme ça je vais vous montrer. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Parce que celui qui croit, il ne souffre plus. Comme ça c'est écrit. Celui qui croit, il n'a plus de souffrance. Et il a un sourire. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied, et il est souriant. Tu as tout, et tu fais la tête. Je t'abats, c'est bon. Makara, pas chaude. J'arrive pas à comprendre en réalité. Ken. Alors on va voir doucement avec l'aide de Dieu, il dit le Rav. Comment se fait-il, à l'idéker, Aya laem koach Nabucodonosor, en français, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Vetitus leachriv amigdash. Rappelez-vous, qu'est-ce qui a fait que ces ennemis-là, entre guillemets, qu'on appelle aujourd'hui Nabucodonosor, Titus, ils ont réussi à pénétrer le Beth Amikdash, ils ont réussi à le souiller, ils ont réussi, vous connaissez toute l'histoire, on a trouvé après, l'histoire elle est belle, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a un koach extraordinaire chez nos ennemis? D'où il vient ce koach-là? Pourquoi? D'où ils ont trouvé cette force? Est-ce qu'il y a une force qui est aussi grande que la nôtre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui? Il y a ce qu'on appelle Sitra Achara, le côté négatif, il est aussi fort que le nôtre. Ou alors il vient, il dit le Rav, sache qu'en réalité, peut-être que leur force, elle vient de notre... Ken. Alors le Rav, il dit pas comme ça. Écoutez bien les mots. Ken, comme vous n'avez pas mis le masgan, j'enlève ma veste, ça ne vous dérange pas? Ken. Il doit faire 70 degrés. Et... Ken. Bezrat Hashem. Alors il dit le Rav... הרי כי ענוותנו החריבו, נווה מעלה עולמות עליונים מקדושים. Nous sommes tellement humbles, c'est extraordinaire. On a une anava tellement grande, tellement poussée, qu'on ne croit pas qu'on est capable de faire. Qui, moi, ma plutôt? Qui, moi, peut-être Baba Salé, peut-être... qui, nous? On est tellement humble, parce que c'est notre ma'ala quand même, c'est une grandeur d'être humble, d'être hautain et orgueilleux, c'est une catastrophe. Omer Harav, et de l'autre côté, tu ne prends pas conscience non plus du dégât que tu peux faire quand tu ne fais pas. Il y a deux côtés. Je suis humble et donc
je ne suis pas prêt à venir à assurer ou assumer ce qu'on attend de moi, quelque chose de très grand, bah putain, qui je suis. Et de l'autre côté, bah, quand je fais quelque chose comme je suis très grand, bah, c'est plus grave quand un adulte il fait une bêtise que quand c'est un enfant. On ne va pas le mettre en prison, un enfant qui fait une bêtise. Par contre, quand c'est une personne adulte qui fait une bêtise, qu'est-ce qu'on fait? On le punit. Ça va dire que ça dépendra de la punition de la bêtise. Aval teda. Il nous dit le maître ici, tout ce qui se fait dans les mondes, il dépend que de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre tête, on est capable de comprendre qu'il nous reste quelques heures avant Hanouka, avec l'aide de Dieu, que ça ne soit pas encore la même discussion que l'année dernière, qu'on a acheté des baies. J'ai acheté une Hanoukia à la très grande, alors que j'en avais une. J'ai acheté une grande, j'ai dit peut-être elle va faire plus de lumière. Je suis devenu fou. Depuis quand la menorah, elle est claire? Asur l'ishtamesh ba'em ela lir'otam bilvad. Toute la grandeur de la lumière, elle dépendra combien tu vas t'asseoir et regarder, t'imprégner, tu vas prendre. Tu peux mettre juste des petits verres. J'ai voulu m'acheter une grande selle, j'ai pris un truc comme ça. J'espère que ça ne va pas brûler le plafond. Pourquoi? Parce que je dis, comment se fait-il que notre cœur, il est sombre? Pourquoi notre cœur, il n'est pas... Pourquoi il n'y a pas de lumière? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je parle de moi, vous comprenez? Je parle de... Qu'est-ce qu'il y a? Une vie de... Je sais pas, on dirait on est tous comme ça dans ce processus, on attend la retraite. Pourquoi faire? T'en sais rien. On dirait que c'est un but d'arriver plus rien faire, comme ça qu'on est sûr qu'on est plus proche de la mort, et comme ça tout va bien. Et le mec, qu'est-ce que tu fais? Ah, plus de 3 ans à tirer. Alors que le bonheur de pouvoir, puisqu'après tu ne pourras plus rien faire, il n'y a plus rien à faire, tu restes assis, tu comptes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Il me reste combien de temps ma fille? C'est triste. C'est pourquoi, encore une fois? Parce qu'on n'a pas su optimiser tous les cadeaux qu'il a donnés à Hachem. Et parce qu'on n'a pas le regard adapté. Nous sommes le peuple élu. Et dans notre tête, Sadikim, c'est vrai, le savoir, il existe. Amène-le à ton cœur. Amène-le à ton cœur. Que tu es celui-là qui peut apporter la Géoula, que tu es celui-là qui peut apporter les réponses à tous les problèmes. Et c'est un grand problème, c'est qu'on n'en est pas sûr. Pourquoi? On va passer en nous. Ken, je viens de le dire exactement. Il dit le Rav, je suis tellement humble, on est tellement humble, je suis... Quel orgueil. Nous sommes tellement humbles que on ne pense pas qu'on est capable de faire. Qui? Moi? Ma piton. Baba Salé, Rabbi Meir Abron. Qui est nous? Non. La famille Pinto, la famille... Nous, qu'est-ce qu'on est? Ben, on est tous des juifs. Et devant le maître du monde, on a tous un potentiel extraordinaire qu'on a mis de côté. Il vient, il dit le Rav, quand ils sont rentrés, les Bochanetza, quand ils sont rentrés tous, quand ils ont fait la destruction de Beth Amikdash, qu'ils sont rentrés, qu'ils ont souillé Beth Amikdash, tout ce corps-là, il vient de notre faiblesse. Maintenant, vous avez bien vu comment j'ai dit, j'ai pas dit parce qu'on a fait des avérotes. Je dis parce qu'on n'a pas su prendre et utiliser les kelim qu'on a besoin. Si j'essaie de mettre aujourd'hui d'actualité, Ken, et je ne veux pas rentrer de tout dans la politique parce que j'y connais rien. Quand je dis je connais rien, c'est pas avec moi que vous allez comprendre quelque chose. Si Bibi ou Baba, s'ils sont bien ou pas bien, j'y connais rien. Droite, gauche, je sais même pas où j'habite dans tout ça. Ken, et en plus j'y comprends rien. Mais ce que je comprends, c'est qu'en réalité, il y a quelques temps en arrière, si vous êtes d'accord avec moi, il y a quelques temps en arrière, les guides, mais il n'y avait pas des guides spirituels et des guides politiciens. Dans le peuple d'Israël, on a connu que la royauté, un roi et c'est tout. Et il était Talmid Chacham, il était roi, et il gérait tout. Aujourd'hui, on a scindé, on a enlevé la Torah, on a enlevé sa force. Il y a, nous, on s'occupe du monde, nous, on s'occupe du monde. C'est qui nous? Nous qui sommes, on s'occupe du monde. Et vous continuez vos prières. Kilou, continuez, vous n'avez rien à faire, alors allez prier. Ça veut dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui, sur la terre d'Israël, de comprendre encore, après tous ces miracles, parce que c'est miraculeux d'être sur la terre d'Israël 70 ans, d'être embêté par une épine toute petite, mais qui nous fait tout un qui s'appelle Hamas, le Hezbollah, ce que tu veux, parce que c'est cela qui nous embête aujourd'hui. D'où il viendra, hein? Et comment elle va venir cette solution? Si je ne prends pas conscience, on peut traîner encore comme ça très longtemps.
Et le seul problème, c'est que comme on a fait scission totale dans le peuple, entre religieux, entre non-religieux, parce qu'il n'y a pas que nous qu'on est tordu, même chez les autres c'est tordu, il y a 50 parties chez les autres. Chez nous c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Et pourtant de la Torah, il y en a ou pas? On m'a toujours dit, Rav, il n'y a jamais eu autant de Torah. Comment se fait qu'il y a autant de scission? Comment se fait qu'il y a autant de... Il dit le Rav, écoutez bien les mots. Atza'a. Tavin ki gam ba'anavat sarich lifamim mida benonit. Il dit, quand on est anav, on est humble, il faut savoir être humble, mais pas trop. Parce que trop humble, c'est pas bien. Parce que quand on est trop humble, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête, on pense pas qu'on est capable, et donc tout le problème qu'on a, il vient de notre humilité. Pas parce, vous avez entendu? Pas parce qu'on fait des avérotes. Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable. Donc toute la difficulté qu'aujourd'hui on souffre, on ne croit même pas qu'avec notre filote et que notre avodat Hashem peut régler le problème. On n'y croit pas. À cause de quoi? Notre humilité. Tu vas enlever le chef, ça te dérange peut-être, non? Je t'abarre chez moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou vous ne comprenez pas? Ken? Oui, mais je ne pense pas qu'il n'y a que à cause de l'humilité. Je pense que tout simplement, on ne croit pas en nous. On ne croit pas en ce qu'on dit. Alors moi, je te l'ai amené de façon à ce que tu ne cries pas ce soir avec moi. Je t'ai amené de façon que ce soit... Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit, je l'ai amené de façon à ce que ce soit agréable ce soir pour changer des shiurim et que ce soit agréable. Et je dis, on est tellement humble qu'on pense que c'est pas moi qui peux le faire. Il y en a un qui fera. Alors que moi, je suis en train de te dire, c'est toi et moi la solution. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et que tous ceux qui viennent, que ce soit ici ou n'importe où, et comme j'ai dit tout à l'heure, le monsieur il est sorti d'ici, si tu as compris le remez, il est sorti, il a fait qu'il douche, parce qu'il a vécu la tfila. Voilà, c'est tout. Il a vécu la tfila, il est rentré chez lui, mercredi matin, il prend le verre et sa femme, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Viens, je vous acquitte, qui douche. Qui douche mercredi, elle lui dit, ah Rabbi, allô docteur, mon mari fait le qui douche. Il est venu, il m'a appelé, il m'a dit, Rav, j'étais persuadé que c'était Shabbat. Hey, d'avoir pris la voiture, 2 et 2, ça ne m'a pas choqué. Le fait qu'il a fait une tfila, qu'il a parlé avec Hachem. Vous ne vous rendez pas compte? Alors que ça va tellement vite, on n'a pas le temps. On est pris, taroud, préoccupé par une seule chose. Notre santé, nous. Il dit le Rav, je ne suis pas sûr et convaincu que je suis capable, par ma avodat Hashem, de trouver une solution à tous les problèmes. Si j'étais convaincu, il y aurait... Je sais pas, vous entendez, de temps en temps, il y a un rassemblement qu'hôtel, tout le monde fait des films, il y en a qui pleurent, des milliers de personnes en train de prier quand c'est une xérote. Et c'est fini, il n'y a plus rien, tout le monde tranquille. La fête est continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme a dit la Gemara, pourquoi il faut attendre, comme ça dit la Gemara dans Rosh Hashanah, pourquoi il faut attendre la Xéra pour se réunir et commencer à utiliser le Keli qu'il nous a donné? Quand est-ce qu'il faut venir à crier? Avant, elle demande la Gemara, ou après? Ça aurait été plus intelligent avant, comme ça on n'aurait pas eu besoin de se réunir après. Et à compter les Loaleno. Donc c'est parce qu'en réalité qu'on n'est pas, mais on est ému. Vous voyez ça, vous entendez ça et tout le monde regarde. Ah, regarde le monde qu'il y a au côté, il y avait 3000 personnes. Et alors, c'est après. Il aurait fallu avant se réveiller. Tu serais venu avant. Tu n'aurais pas eu des larmes aux yeux. Ou alors tu aurais pleuré de joie peut-être. C'est plus la même chose. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas. Hanouka, c'est quoi? Hanouka, Kavro, Chachamim, ils ont décrété Chachamim, cette fête-là, afin qu'on puisse venir les Odot, les Halel, venir louer le maître du monde pour ce qu'il fait. Al Nisecha, Bayami Ma'em, Bazman Azeh. Ça vous dérange de mettre le masgan ou... Non? Quelqu'un peut mettre le masgan? Il faut appuyer sur un bouton rouge. Tu lui dis César, et je t'abarre chez moi là. Ken. Il a fait, là-bas. Ken. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila et qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Bayami ma'em, bazman azeh. Traduction. Vous le connaissez, vous le faites. À l'époque, Dieu nous a montré
sa miséricorde, son amour est Bayamim Bazmanazé aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de témoigner. Donc si je suis en train de témoigner, je témoigne de quoi? Qu'à chaque instant, je vis le prodige du divin à chaque minute. Et donc celui-là qui témoigne de quelque chose comme ça, il a une simchat chayim, il a un bonheur, il est en train de témoigner que le maître du monde, il gère ma vie, il est partout. Il n'est pas là-haut. Si je vais trop vite, vous me le dites. Quelqu'un m'a dit, peut-être que ce chiour à toi que tu fais, ils sont trop profonds. Ah, trop profond? Et alors, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à te suivre. Qu'est-ce qu'il y a de profond dans ce que j'ai dit, Tzadikim? Qu'est-ce que j'ai dit profond dans les chiens? Qu'est-ce qu'il y a de profond? Donnez-lui la main, Kajborou. Prenez votre rôle en main. Commencez à assumer. Prenez conscience de qui vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a de profond? La maman qui dit avec son fils, t'en es capable, mon fils. Tu pourras y arriver. Maman, j'ai peur. C'est juste un examen. Tu vas le passer très bien. T'as appris, tu t'es préparé. T'es prêt. Et la maman, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une autre maman qui va venir. Qui est-ce qui va nous le dire? Hachem, il nous le dit. Hachem, il nous dit, Atem Mouchanim. Vous avez les kélim, on a tout. Celui-là, il faut le casser, tu mets par terre. Il dit le Rav. Je tabarre chez moi, je connais rien. Tiens, prends le marteau là. Il dit le Rav, je continue. Il dit le Rav, chez Rov Aroteno, Hachem יתברך שמצד שפלותו אנו מאמין כי האדם גורם על ידי תפילתו ודורשיו על כל העולמות וגם המלאכים ניזונים על ידי תורתו ותפילתו שלו היה מאמין כמה היה עובד השם בשמחה. Si באמת j'étais conscient que le monde il était nourri, le monde, quand on parle du monde on a déjà parlé de ça des millions de fois, le monde, l'univers il est nourri grâce à notre filote. Pas juste le problème d'une parnassa. Parce que regardez combien les gens pour la parnassa aujourd'hui ils sont en train de courir, ils vont en France, ils vont là-bas, ils partent, ils courent. Alors que le maître du monde, il peut te la donner sur un plateau. Il nous l'a montré dans le désert. Il a porté la main, les gens, ils poussaient la porte, ils n'arrivaient pas. Et il y en a qui fallait qu'ils courent des kilomètres, encore la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mamie. Si tu étais mamie, tu l'aurais trouvé devant la porte. Oui, mais tu le c'est facile de parler. Hein. C'est comme ça qu'on dit à chaque fois. Mais dans la réalité, Dieu n'est pas là. C'est comme ça qu'on veut dire, ok? C'est facile de parler, mais dans la réalité, c'est-à-dire, si tu mets la Torah de côté, dans la réalité, eh ben, c'est pas comme ça. Dieu, il n'est pas là. Puisque, on ne trouve pas la parnassa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se remet en cause quand il a un problème de parnassa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se remet en cause, il se demande, pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de tirda? Pourquoi le maître du monde, il peut, c'est facile pour lui. Il peut en un instant vous rendre riche. Comment? Amen. Et je tabarre, c'est bon. En un instant, comment un instant? Non, parce que ça même pas, il a pas besoin de le faire. Il pense, ça se fait tout de suite. Okay? Non, je voulais... Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que même ça, il n'a pas besoin de le faire. Donc si tu es d'accord que lui, il n'a pas besoin de faire, que tu peux devenir maintenant, l'instant où je suis, je peux devenir ça. C'est que moi, j'y crois pas. Et comme j'y crois pas, il ne peut pas me le donner. J'y crois pas. Et donc ce Hanouka là qui vient encore une fois,